Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Dimitri. C'est un immense plaisir pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui pour vous faire une présentation sur l'architecture bioclimatique. L'architecture bioclimatique, encore appelée architecture passive, est une discipline de l'architecture qui allie l'environnement géographique et climatique avec le mode de vie des habitants pour optimiser le confort, la santé, tout en préservant l'environnement. L'architecture bioclimatique cherche à diminuer les besoins énergétiques d'un bâtiment durant sa vie, de sa construction jusqu'à sa destruction, tout en tenant en compte la préservation de l'environnement. L'architecture bioclimatique agit sur différents points pour maintenir les températures constantes et agréables. Le contrôle de l'hygrométrie, le contrôle de l'air, le contrôle de la lumière. L'architecture bioclimatique repose sur 3 points. La captation et ou la protection de la chaleur. Ici, l'objectif est de gérer l'énergie fournie par le soleil ou par les activités extérieures au bâtiment. Dans des pays tempérés, les hivers sont froids. Souvent, les chauffages traditionnels sont coûteux, polluants ou nocifs pour l'environnement. L'architecture bioclimatique cherche donc à capter la chaleur naturelle du soleil, la transformation et la diffusion de la chaleur. La lumière captée doit être transformée en chaleur, puis diffusée dans tous les endroits du bâtiment. Cette phase doit être faite en tenant compte de l'équilibre thermique, de la qualité lumineuse et de la ventilation ou encore même de la conductivité thermique des parois. De bonnes méthodes de ventilation sont utilisées pour assurer la diffusion de la chaleur ou de la fraîcheur. Le stockage de la chaleur ou de la fraîcheur selon les besoins lors de la conception d'un bâtiment. Il est essentiel de trouver un équilibre pour conserver et optimiser l'énergie qu'on reçoit en hiver, tandis qu'en été, il faut évacuer l'excédent de chaleur. Ces 3 points sont dépendants et aucun ne peut être négligé pour que le bioclimatisme, autant pour moi, soit cohérent. Sur le plan énergétique, on distingue les matériaux utilisés pour l'architecture bioclimatique par 3 critères physiques principaux. La masse volumique, c'est-à-dire la masse par unité de volume. La conductivité thermique, c'est-à-dire la capacité du matériau à laisser circuler la chaleur. Et enfin, la chaleur massique, c'est-à-dire la capacité du matériau à observer de la chaleur, à absorber autant pour moi de la chaleur. L'architecture bioclimatique présente beaucoup d'avantages sur le plan environnemental. L'économie énergétique, l'économie de chauffage, l'économie de l'éclairage, la diminution des méthodes énergétiques traditionnelles, la réduction des coûts financiers concernant les dépenses énergétiques. Les principaux inconvénients sont le coût financier de la construction d'un bâtiment bioclimatique et le temps assez long pour les études de conception du projet. Alors, très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Surtout, n'oubliez pas de laisser un like si vous avez aimé ou alors un commentaire. Et s'il y a des critiques, surtout, n'hésitez pas, car les critiques me permettent d'avancer. Merci infiniment de votre aimable attention. À très bientôt. Je vous aime tous.